Pour commencer l'atelier, avant même le tour des prénoms et le tour de présentation, je vous invite à commencer par un icebreaker qui va vous permettre de construire avec vos participants le cadre de confiance dont vous serez le garant tout au long de l'atelier. Alors pour ce faire, vous avez besoin d'un crayon et soit d'un tableau, d'un paperboard ou même d'une feuille. Moi, ça m'est arrivé de le faire sur une feuille A3 et de dessiner directement dessus. Et donc, vous commencez par ça. Vous leur dites, eh bien, je vais faire 2 dessins déjà. Premier challenge, essayez de reconnaître ce que je dessine au tableau. A priori, à ce moment-là, les participants sont gentils avec vous. On dit que c'était un chat. Ensuite, deuxième dessin. Et là, je précise toujours que ce n'est pas à l'échelle. Et à ce moment-là, les participants ont souvent fait plusieurs propositions et le frigo arrive assez rapidement. Vous pouvez ensuite leur demander de vous donner un nombre entre 10 et 30 par exemple. Vous faites le tour. L'idée est que vous en choisissiez un qui soit délibérément élevé. On va dire 22. Vous allez leur demander, eh bien à présent, je vous demande tous ensemble de trouver 22 points communs entre le chat et le frigo. Et vous notez. Alors peut-être organisez-vous pour que vous ayez de la place pour noter 22 points communs. Donc là, vous notez. Alors vous verrez, au début, les participants sont peut-être un peu timides. D'abord, ils ouvrent de grands yeux en disant « mais des points communs entre un chat et un frigo, vraiment ?» Et oui, vraiment. Et vous allez voir que collectivement, ils vont réussir à trouver ces 22 points communs. Une fois que vous avez fait cette liste de tous les points communs, tac, 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 déjà, l'atmosphère sera très différente. Ils auront ri ensemble, ils auront pensé différemment, ils auront été créatifs, etc. Vous verrez déjà qu'en quelques minutes, l'atmosphère de votre atelier sera tout de suite beaucoup plus festive, beaucoup plus joyeuse. Posez-leur la question à ce moment-là. Donc, si vous avez de la place, vous prenez une autre feuille, un autre paperboard ou un autre tableau. Sinon, vous pouvez effacer. À ce moment-là, posez-leur la question. Eh bien, de quoi avez-vous dû faire preuve, tous ensemble, pour pouvoir réussir à trouver ces 22 points communs entre un chat et un frigo? Et là encore, vous notez vos réponses. Vous allez leur demander de continuer à faire preuve de ces compétences-là pendant tout le long de l'atelier. Si à un moment de l'atelier, vous voyez qu'il y a du jugement, ou vous voyez qu'il y a des choses qui s'écartent un petit peu de ce cadre de bienveillance, de ce cadre de confiance que vous avez construit avec eux, eh bien vous pourrez y revenir. Donc c'est important que ces différentes notions restent visibles pendant tout le long de l'atelier. Alors pourquoi avoir choisi un nombre élevé, 22 points communs entre le chat et le frigo? C'est parce que ça leur a demandé d'aller au-delà de ce qu'ils pensaient réussir, au-delà de ce qu'ils pensaient possible. Et en fait, collectivement, ils ont réussi à remplir leur premier challenge. Et c'est ce qui permet de faire groupe et c'est ce qui va être garant de l'ambiance de votre atelier pendant tout le temps de l'atelier qui est à venir. Je vous invite pendant ce moment-là à être très dynamique, à distribuer la parole, éventuellement à leur poser des questions pour qu'ils aillent plus vite. En fait, plus vous allez mettre du rythme dans ce moment de co-construction du cadre de confiance, eh bien plus pour la suite de l'atelier, ce sera facile pour vous de tenir le timing et d'être dans un atelier dynamique et structuré.